Eh bien, pour le moment, X-Men 97 est un sans faute total. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour parler aujourd'hui de X-Men 97 et de l'épisode 4 qui s'intitule Motendo, question de vie ou de mort, partie 1. Rentrons directement dans le vif du sujet. Un épisode où on va suivre concrètement 3, 4 personnages, pas plus des X-Men, notamment Jubilé et Roberto, Sunspot donc, qui vont être embarqués dans une aventure. Tout simplement, ils vont être embarqués, immiscés dans une console jeu vidéo appelée Motendo. Bon, Motendo, Nintendo, je suis pas un génie, mais je pense que c'est un peu inspiré. Et d'ailleurs, le vilain de l'épisode va dire que c'est grâce à son prénom, à son nom, que cette console s'appelle ainsi. Le vilain de l'épisode qui les a piégés dans cette console, c'est bien Mojo. Je vais dire, comme la semaine dernière, Mojo est un personnage que je ne connais pas, mais que je connaissais visuellement grâce à Marvel Snap. Merci Marvel Snap. Et d'ailleurs, ils font des blagues là-dessus, Jubilé et Roberto, parce que Mojo est un vilain un peu obèse, voire très obèse. Et c'est le souvenir que j'avais de sa carte Snap. Et finalement, là, il n'est pas du tout obèse dans un premier temps. Et du coup, ils font des blagues sur son régime, etc. Bref, c'est plutôt marrant. A noter que c'était l'anniversaire de Jubilé qui fêtait ses 18 ans, si je ne me trompe pas, et il y a toute une conversation tout début de l'épisode, même si ça reste très très court, sur le fait de fêter son anniversaire. Magneto est pas très pour, parce qu'elle veut aller dans une salle d'arcade, et du coup, ça le chauffe pas trop, et du coup, eh bien, elle se retrouve embarquée dans cette aventure, dans cette console, et du coup on va s'amuser dans cet épisode. Visuellement déjà, je suis pas un enfant des années 90, et du coup j'ai pas réellement joué à des consoles des années 90, mais un peu comme tout le monde, j'ai vu à quoi ça ressemble, j'ai vu à quoi ressemblaient les jeux vidéo de l'époque, et puis même aujourd'hui, on peut facilement retrouver des jeux indépendants qui ressemblent à ce type de jeu-là, qui ont ce côté rétro. On va jouer avec ce côté rétro dans les animations, parce que Jubilé et Roberto vont enchaîner les niveaux, et on va les voir avec la vue typique d'un jeu vidéo années 90 en 2D, pixelisé, et on s'amuse. Depuis le début de la série, je parle vraiment beaucoup de l'animation et de vraiment ce côté que j'aime beaucoup, ce mélange 2D, 3D et surtout du fait qu'on arrive à mélanger ancien et nouveauté. Là, ça fonctionne une nouvelle fois dans cet épisode avec donc cette animation en 2D pixelisée. On la voit pas pendant 30 minutes, mais on la voit assez souvent au tout début de l'épisode. Et vraiment, tu as l'impression d'être totalement dans un jeu vidéo. Donc c'est une réussite à ce niveau-là. Et puis même, l'épisode, le concept même de l'épisode est assez frais, est assez innovant. Je trouve le fait d'être embarqué dans une aventure de jeu vidéo, tout ça contrôlé par Mojo, je trouve ça assez génial. Donc ils vont traverser les niveaux petit à petit, mais vont se rendre compte qu'ils ont l'aide de quelqu'un. Et oui, quelqu'un les aide à passer les niveaux assez facilement. Et bien cette personne, c'est tout simplement Jubilé, mais une Jubilé un peu plus vieille, et une Jubilé qui est une IA de Jubilé. Elle le dit elle-même, ce n'est plus maintenant réellement une IA, elle s'est un peu émancipée, mais c'est une vieille Jubilé. Et c'est plutôt cool. Alors Jubilé, que ce soit quand elle a 18 ans ou Jubilé ancienne, elle a la classe. Vraiment, je parlais la semaine dernière de la classe de Cyclope qui, je trouve, vraiment un charisme impressionnant. Je trouve que Jubilé est un personnage qui est assez charismatique et qui a de la gueule. Vraiment, je trouve qu'elle a un charisme assez présent. Et d'ailleurs, je me posais la question, on ne l'a jamais vu en live action Jubilé. Si je dis pas de bêtises, dans les films X-Men, je me les suis refait l'année dernière. Je crois pas qu'on voit une Jubilé. En tout cas, c'est mon impression, c'est mon souvenir. J'ai quand même hâte de voir ça en live action. Il y a vraiment moyen de faire des choses assez cool avec ses pouvoirs en plus qui sont une sorte de feu d'artifice constant. Et d'ailleurs, je parlais la semaine dernière de combos qui sont faits entre les X-Men et donc de ces combos de pouvoirs. Et cette fois-ci, on va avoir des combos de pouvoirs, mais des mêmes pouvoirs de la Jubilé ancienne, de la Jubilé du présent. Et on va combiner ces pouvoirs pour battre un Mojo qui, cette fois-ci, s'était mis dans sa forme naturelle. Il est immense, il est bien gras, il est bien dégueulasse. D'ailleurs, je regarde les épisodes en VF et il en fait des tonnes, il en fait tellement des tonnes, le perso en VF, mais c'est ce que j'aime aussi avec cette série, c'est qu'on assume ce côté, on en fait trop, et ça fait réellement méchant des années 80-90, il va rire tel un méchant, il va parler comme un méchant, je veux dire, c'est littéralement le méchant, je suis un méchant, je parle comme un méchant, je fais des choses méchantes, et j'avoue qu'on en fait des tonnes, mais moi ça me plaît, et je trouve ça
évidemment très caricatural, mais je crois que c'est le but, et ça me va totalement. Ils vont réussir donc à battre Mojo et à revenir dans le monde actuel, dans la vraie vie. Il y a tout un parallèle par rapport au fait de grandir, par rapport à Jubilé, par rapport à son envie de s'amuser, et d'un côté, l'envie de rester une super-héros et de sauver le monde. Est-ce que tout ça est possible? Est-ce qu'elle a besoin de grandir? Est-ce qu'elle a besoin finalement de quitter toute cette enfance qu'elle aime, les jeux vidéo et l'amusement? C'est un peu toutes les questions qu'elle se pose avec Roberto, qui va d'ailleurs un tout petit peu utiliser ses pouvoirs de Sunspot. Je dis bien un tout petit peu, j'ai hâte de le voir totalement en Sunspot et utiliser pleinement ses pouvoirs. Je pense que ça va être très très sympa quand il le fera. Mais bref, allez, ils vont revenir dans le monde actuel et ensuite les deux vont s'embrasser. Et je trouve ça plutôt mignon par rapport à quelque chose qui a été rushé, un truc qu'on va parler après. Ça pour le coup, c'est plutôt bien expliqué depuis le premier épisode. Ces deux adolescents, je trouve ça plutôt sensé, plutôt logique vu leur relation depuis 3 épisodes, 4 épisodes maintenant. Ça ne m'a absolument pas dérangé. On a littéralement une deuxième partie d'épisode qui est à l'opposé, parce qu'on va retrouver Storm, Tornade, donc avec Forge. On va la suivre dans ses aventures. Forge nous dit un peu comment il a obtenu ses pouvoirs, ou en tout cas comment il gère ses pouvoirs. Il peut former des objets, il arrive à intellectualiser des objets assez fous et après à les créer. Et je trouve que là pour le coup c'est rushé. C'est rushé parce qu'on les a à peine vus ensemble, finalement on les a très peu vus ensemble. Et on nous les met à l'écran comme si on les avait vus depuis 3, 4, 5 épisodes et qu'on devait connaître totalement leur relation et les sentiments de Forge et la sensation de Storm. Et du coup, je trouve que c'est très mal mené parce que Forge va avouer ses sentiments pour Tornade. Et du coup, en tant que spectateur, c'est pas que t'y crois pas, mais ça ne te fait rien parce que tu n'as rien vu de leur relation. Tu n'as rien vu de ce qu'ils ont fait ensemble. Du coup, ok, il est amoureux, c'est bien, mais on ne sait pas. On n'a pas ressenti ce temps passé ensemble, on n'a rien ressenti avec eux. Et du coup, je trouve que c'est un peu loupé à ce niveau-là. Évidemment, il va falloir voir comment ça va être exécuté par la suite, mais sur le moment présent, je me suis dit, ok, d'accord, pas trop bien fait. Ensuite, on va avoir Storm qui va s'en aller parce qu'ils vont échouer à redonner les pouvoirs de Tornade. Oui, je fais un mélange entre Storm et Tornade, excusez-moi, mais en essayant de s'en aller, elle va être rattrapée par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une espèce d'oiseau géant. Alors je suis allé voir, il s'appelle l'Adversaire. Et de ce que j'ai compris, c'est un vilain des comics concernant Forge. Il a une vraie histoire avec lui. Donc à voir s'ils vont réellement suivre cette histoire-là. Mais je crois que ça parle de guerre avec Forge et que les deux sont liés à ce niveau-là. Et qu'il est revenu pour le hanter. Donc il va falloir voir où ça va. En tout cas, visuellement, il a de la gueule et ça ressemble vraiment à quelque chose. Mais ouais, pas très convaincu par cette partie-là parce que c'est peut-être trop expédié, trop rapide et peut-être mal fait. Bref, c'était donc mon avis sur cet épisode qui est quand même globalement très bon. Encore une fois, j'ai pris du plaisir simplement sur les 10 dernières minutes avec Forge et Storm. Je trouve que la série est tellement bonne depuis le début et explique tellement bien les choses, prend son temps, que là, ça m'a un peu surpris qu'il fasse cette erreur-là de rusher les choses. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut